C'est l'heure de vérité pour les 256 576 candidats au baccalauréat session 2018. Ils affrontent depuis ce matin les épreuves écrites de cet examen à grand tirage. Lycée Djedji Amondi Pierre Dadjamé. Pour cette première journée, les candidats sont soumis à l'épreuve de français. Les différents sujets sont le commentaire du test, la dissertation et le résumé plus la production écrite. J'ai choisi le sujet de commentaire composé. Comme c'est le sujet qui m'a semblé le plus abordable, donc je me suis référé à ça. Le premier sujet, le résumé du test argumentatif que j'essaie de traiter actuellement parce que pour moi, c'est ce qui est abordable. 680 candidats composent dans ce centre. Les superviseurs se réjouissent du bon démarrage de l'examen. Jusqu'à présent, nous avons reçu les candidats en regardant les convocations et puis en leur disant de ne pas venir à les portables. On a fouillé au portail, donc ils n'ont pas leur portable. Et en salle, ils ont mis leur bagage sur l'estrade et tout le monde a commencé à travailler dans les conditions idoines. Cap sur le collège moderne du plateau. Dans ce centre d'examen, l'heure est à la concentration. Ici, composent déficients auditifs et non-voyants. Être non-voyant, un handicap dont font fi ces candidats spéciaux au baccalauréat qui se sont fixés pour objectif l'obtention du ticket d'entrée à l'université. Ce n'est pas un handicap pour nous parce que déjà on reçoit les mêmes enseignements que les voyants au même titre. Donc on a les mêmes évaluations, on a la même compréhension. Moi après le bac, je souhaiterais être professeur de musique. J'aime la musique déjà parce que la musique est un échange de sentiments. Ça nous permet de nous distraire. Ça nous permet aussi de recevoir certaines éducations et certaines valeurs. Nous comprenons les sujets, c'est abordable. Ça ne doit pas être un frein, puisque l'étude se passe dans la mentalité, dans le cerveau. L'handicap, c'est de manière physique, mais de manière psychologique, je ne suis pas handicapé. Pour ces candidats non-voyants, le mode d'écriture est bien particulier. On répond aux questions par l'écriture braille. Une écriture ensuite retranscrite en lettres alphabet pour rendre plus aisée la correction des épreuves pour ces déficients auditifs. Les épreuves écrites prendront fin le vendredi 6 juillet. Les résultats, quant à eux, sont prévus pour le 24 juillet prochain. Entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et le groupe CONAD, le mariage est scellé. À travers cette signature d'accord cadre de partenariat, les deux structures vont désormais faire chemin ensemble. Ce groupe s'engage, entre autres, à accueillir les étudiants de l'INPHB en stage dans ces différentes entreprises et aussi à financer à hauteur de 10 millions de francs CFA par an un projet de recherche des étudiants dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons des ambitions. Nous sommes déjà engagés dans la transformation de nos produits agricoles pour apporter la valeur ajoutée. Ça ne peut se faire sans un outil qui est la référence en termes de créativité, en termes de connaissances. En Côte d'Ivoire, l'INPHB, qui a une vision de notre premier président, le président Houphouët-Boigny, devient une réalité pour toute l'Afrique de l'Ouest. Puisse impacter cette recherche. Cette confiance placée en l'INPHB satisfait à plusieurs titres le directeur général Nguessan Kofi. Pour lui, c'est la preuve que le développement du partenariat public-privé est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est une véritable confiance placée dans le système d'enseignement de notre pays, et notamment l'enseignement supérieur aussi. Et je voudrais remercier le groupe CONAD pour cette confiance, mais faire en sorte que les jeunes formés chez nous puissent intégrer leur groupe. Les enseignants-chercheurs puissent faire leurs recherches, des travaux qui vont avoir une valeur ajoutée pour le groupe. Faire en sorte aussi que la performance recherchée puisse être produite à travers nos études, à travers les réflexions de nos enseignants-chercheurs. Je crois que c'est une synergie de partenariat public-privé qui est importante et qui va avoir un grand impact sur notre institution. La signature de cet accord cadre de partenariat marque le début d'une longue aventure que ces deux entités s'engagent à entretenir. La mesure fait grincer des dents, surtout dans le milieu des transitaires et importateurs de véhicules d'occasion. Sur ce parc automobile, situé dans la commune de Port-Bouët, colère et anxiété rythment les conversations. Tous les véhicules que nous importons ne sont pas seulement destinés au transport. Voilà, il y a des véhicules que les Ivoiriens achètent pour se déplacer, pour vaquer à leurs occupations. Voilà. Et la mise en application du décret, nous ne sommes pas d'accord. Nous trouvons que c'est un passage en force. Le comité paritaire a été mis en place pour pouvoir travailler sur 3 mois.
Et 3 mois avant que le comité paritaire ne commence à travailler, en avril, il y a eu un scandale. Donc le comité paritaire n'a pas pu travailler. Les membres du comité paritaire, le tiers de ces membres-là, sont en prison. Mais je ne sais pas sur quoi ils ont travaillé pour nous faire sortir un décret et nous dit que l'application sera le premier. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons dit que l'évaluation des véhicules ne se fait pas dans les normes parce que nous payons des frais auxquels, quand vous payez un plus, vous n'avez pas de remboursement. Donc nous avons soulevé ces différents problèmes. Nous avons soulevé le fait que le guichet unique nous a soumis à des frais qu'on appelle des frais de stationnement OIC et que nous estimons que ces frais-là ne répondent pas à la légalité. Donc nous avons demandé au gouvernement que ces frais-là soient retirés du circuit de l'importation, rien pour pouvoir amoindrir les charges. Maintenant, en ce qui concerne le taux de douane, nous avons fait des propositions. Nous avons dit qu'on ne peut pas aller à une limitation d'âge à 5 ans sans que le taux de douane ne soit revu à la baisse. Un mécontentement qui ne se justifie pas, selon Ibrahim Diaby, membre du comité paritaire piloté par le ministère des Transports, qui a planché des mois durant sur la question. Il faut noter que le comité comprend toutes les parties prenantes, les importateurs, les transporteurs que nous sommes, les transitaires, les manutentionnaires, l'administration des douanes, l'administration du ministère des Transports, l'administration du ministère du Commerce. Toutes les parties prenantes se sont prononcées et nous sommes arrivés à présenter au gouvernement une liste de doléances ou de mesures d'accompagnement qui, à mon avis, ont été prises en compte. Ces mesures d'accompagnement sont des mesures que sont la question du renouvellement du parc des transporteurs, la question de la lutte contre tous les faux frais pour que les véhicules ne reviennent pas chers aux consommateurs que nous sommes, la question de la dématérialisation des procédures douanières, la question de la lutte donc contre tous les intermédiaires véreux qui font que les véhicules durent dans les entrepôts. Donc tout ça mis en place, toutes ces parties-là ont été donc acceptées par le gouvernement comme mesures d'accompagnement. À partir de ce moment, nous ne voyons plus les raisons qui vont bloquer donc la mise en œuvre du décret. Malgré toutes les garanties et assurances données par le gouvernement, le secteur du transport reste profondément divisé par la mesure. Garda Diamé, nous avons rendez-vous avec Adama Touré. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire reste opposé au décret. Les raisons? On ne peut pas comprendre que dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus de 60% du territoire ivoirien, c'est des motos qui sont taxis, que le gouvernement veuille interdire les véhicules à l'exportation pour venir en Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'opérateurs économiques transporteurs, nous trouvons que vraiment c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que le gouvernement prenne vraiment l'engagement de faire un travail sérieux et que nous allions en atelier et qu'on puisse faire un effort pour régler cela. Sinon, à cette allure-là, ça ne peut pas aller. Pour le gouvernement, la mesure vise à renouveler le parc automobile vieillissant avec une moyenne d'âge des voitures variant entre 17 et 25 ans. Il s'agit aussi de préserver la santé des populations contre les gaz émis par ces véhicules, également à l'origine du réchauffement climatique. Les contrevenants à cette mesure seront poursuivis pour non-respect de la loi. Ce dimanche aux alentours de 11h, une attaque à la voiture piégée dans la région de Gao, dans le centre-nord du Mali, a fait au moins 2 morts parmi les civils et des blessés dans l'armée française. Cette attaque visait une troupe conjointe de soldats maliens et français de l'opération Barkhane. Selon les sources sécuritaires, les assaillants auraient fait exploser la voiture contre au moins 2 véhicules blindés. Une explosion suivie de fusillades. L'attaque de ce dimanche fait suite à celle du QG du G5 Sahel il y a 2 jours, ayant fait 3 morts, dont 2 militaires de cette force. Une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ces attaques surviennent pendant que le 31e sommet de l'Union africaine est ouvert à Nouakchott en Mauritanie. Un sommet qui devra aborder la question de la corruption, mais également le défi auquel le continent doit faire face, notamment en ce qui concerne le terrorisme. À ce sommet, le président français Emmanuel Macron devrait également rencontrer ses homologues du G5 Sahel pour booster la montée en puissance de cette force régionale.